Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Vous êtes bienvenus à ce deuxième cours de la jurisprudence, traduction du programme de Z Academy, programme qui a été lancé par Cheikh Moulajid qu'Allah le libère de prison. Donc on est rendu à la page 19 et c'est la dernière séance avant le premier test. Donc al-anir, les ustensiles. Rappel, on a commencé par étudier au niveau du fiqh al-miyah, les eaux. Pourquoi? Parce que l'eau est indispensable pour se purifier, pour faire les ablutions, pour pouvoir prier. Et la prière est amoud ad-din. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. Donc le message de Rasul il a dit la chose la plus importante, la tête de la chose, c'est l'islam. La chose, c'est-à-dire la religion. L'islam, c'est la soumission. Et amouduhu, le pilier sur lequel repose cette religion, c'est la prière. Donc il y a Shafi'iyya, wal Hanafiyya, wal Hanabila qui commencent leur livre de fiqh par Bab al-Tahara. Kitab al-Tahara. Le livre, Kitab al-Tahara, le livre, le chapitre de la purification. Et la première des choses qu'on apprend dans la purification, c'est l'eau, parce que l'eau est la matière essentielle pour se purifier. Les Malikites commencent par al-Adhan. Et j'ai déjà expliqué pourquoi. J'ai dit parce que, et en fait, les Malikites, sur ce point-là, quand ils commencent par l'adhan, parce que l'une des conditions les plus importantes pour la prière, c'est le waqt. Alors que tu peux prier sans ablution si tu n'as pas d'eau. Et sans tayammum, si tu es par exemple, tu es attaché, tu as les mains attachées, tu n'as pas d'eau, et tu es emprisonné, c'est le temps de la prière, tu vas prier sans ablution et sans tayammum, sans ablution sèche ni sans eau. Mais tu ne peux pas prier avant de waqt. Après l'eau, les eaux, il y a un deuxième chapitre dans ce premier livre qui est celui de la purification. Après les eaux, il y a al-anir, les ustensiles. Pourquoi on parle d'ustensiles? Parce que l'eau, si elle est pure, rappelez-vous, on a dit, l'eau est soit tahir ou mutahhar, tahour, tahir, najis. Ou bien l'eau, elle est pure et impure. Et ça, c'est une question d'examen. Donc, la classification de l'eau. L'eau est pure, mais on la prend, on la met dans un ustensile qui est impur. L'eau va être contaminée si l'ustensile n'est pas pur. Alors, donc les ustensiles, ce sont les contenants dans lesquels on préserve l'eau et autre chose. Parce qu'on va voir aniyat al-kuffar. Il y a aussi les ustensiles des mécréants, par exemple, qui vont utiliser les ustensiles pour mettre du porc ou du vin. Donc c'est important d'étudier cette question des ustensiles. يجوز استعمال الأواني الثمينة غير الذهب والفضة كالياقوت والألماس لعدم ورود ما يمنع. Donc, faïda, il y a ici une remarque, c'est qu'il est permis d'utiliser des ustensiles qui proviennent de métaux précieux, s'ils ne sont pas faits d'or ou d'argent. Parce qu'ils ont dit que les textes interdisent l'or et l'argent, mais n'interdisent pas les autres minéraux qui peuvent être coûteux, précieux. Donc, le texte qui l'interdit, c'est l'or et l'argent. أما آنية الذهب والفضة فيحرم استعمالها في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال.
c'est haram, c'est interdit d'utiliser des ustensiles qui sont faits en or ou en argent, que ce soit pour se purifier ou pour manger ou boire. L'épreuve, le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tashrabu fi aniyati dhahab wal fidda. Ne buvez pas dans des contenants d'or ou d'argent. Wa la ta'kulu fi sihafiha. Et ne mangez pas non plus dans des plats qui sont faits d'or ou d'argent. فإنها لهم في الدنيا فإنها لهم. Et leur est propre dans la vie ici-bas. On parle de qui? Des mécréants. وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ. Et pour nous, elle sera réservée au jour du jugement dernier, dans la fin, c'est-à-dire dans la vie de l'au-delà. L'akhira, c'est l'au-delà. Donc, elle nous est réservée dans l'au-delà et elle leur est réservée dans la vie ici-bas. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc celui qui boit dans un ustensile d'argent, c'est comme si il renferme dans son ventre du feu de l'enfer. Donc ces hadiths sont clairs dans l'interdiction d'utiliser les ustensiles faits en or et en argent. Maintenant, hukm isti'mal al-ina al-mudabbab. C'est quoi al-ina al-mudabbab? Qui est soudé. Donc quand tu as un contenant, pour le souder des fois, ils vont mettre dans le point de la soudure de l'or ou de l'argent. إن كان اللحام من الذهب حرما استعماله مطلقا لدخول تحت عموم النص. Donc s'ils mettent de l'or puis ils vont souder, c'est interdit. ويجوز استعمال الإناء المنحوب بالفضة إن كان اللحام يسيرا للحاجة. Donc quand c'est de l'argent et que c'est mini, c'est pas un gros morceau pour le souder parce qu'il y a un trou, c'est permis quand c'est de l'argent. Mais quand c'est minime, c'est pas de grande quantité. Les hadiths Anas radiyallahu anhu que l'ustensile du messager s'est brisé, فاتخذ مكان الشعب, il a pris à l'endroit où il y avait le trou, où il y avait la brisure, سلسلة من فضة. Donc il a mis une chaîne d'argent pour justement colmater la brèche dans laquelle il y avait la fissure. Maintenant, question, à la page 20. هل تصح الطهارة من ماء في إناء ذهب أو فضة? C'est ça la question qui nous intéresse pour la purification. Donc, si l'eau se trouve dans un contenant en argent ou en or, est-ce que cette eau est acceptée pour se purifier? تصح على الرجل من أقوال أهل العلم. Oui, on peut se purifier, faire ses ablutions à partir d'un contenant qui est en argent ou en or. لعدم العلاقة بين الطهارة وبين تحريم الإناء. Donc, ici, il n'y a pas de lien entre l'interdiction d'utiliser l'or et l'argent comme contenant pour manger, pour se purifier, et le fait que tu as fait tes ablutions à partir de cette eau. Donc, l'eau est pure, donc tes ablutions sont acceptées. Ce qui est haram, c'est que tu les utilises. Les questions, Inch'Allah, après la fin du cours. فالإناء ليس شرطا للوضوء. L'ustensile n'est pas une condition de validité des ablutions. On va voir que il y a shurut al-wujub wa shurut as-sihha wa shurut al-ijza'. Il y a trois types de conditions. Il y a des conditions qui rendent la chose obligatoire. L'islam, l'aql, la raison, le boulot, le fait d'atteindre la puberté. Ça, c'est des conditions qui rendent la chose obligatoire. Et je donne des exemples. Et il y a des conditions qui rendent shurut as-sihha, qui rendent la chose acceptable. Parmi shurut sihhat al-wudu, c'est que l'eau soit pure. Et il n'y a pas de condition que l'ustensile soit en or, qu'il soit pas en or ou en argent. Vous avez compris? Bon. Maintenant, on va parler des ustensiles des mécréants. Alors, si on ne sait pas, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que Aniyat Kuffar Mubah, elle est permise.
Donc, tous les ustensiles dans lesquels les mécréants ne mettent pas de choses impures sont réputés être ces ustensiles permis. Jabir radiallahu anhu, ou radiallahu anhu, parce que c'est Jabir ibn Abdillah ibn Haram. Son père, c'est l'un des premiers martyrs de Uhud. Donc, radiallahu anhu, en principe. قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. Donc, ici avec le messager dans le ghazw, et des fois, il prenait comme butin les ustensiles des mécréants et il les utilisait sans que le messager leur reproche. Donc ça, c'est une preuve, le hadith inventé par Abu Daoud et Imam Ahmad, et déclaré authentique par Cheikh Al-Albani, que c'est permis d'utiliser les ustensiles des mécréants si, condition, ils n'y mettent pas les choses qui sont impures. Et le messager a mangé chez la juive. Hadith inventé par Bukhari Muslim. Deuxième type d'ustensiles des mécréants, آنية الكفار الذين يعرف عنهم مباشرة الأشياء النجسة في أوانيهم. Donc, si on est au courant qu'ils mettent des choses impures. Parmi les choses impures, le porc. Parmi les choses impures, le vin. Donc, le vin, chez les 4 madhahib, est déclaré être impur. Et une impureté hissiya. Il y a divergence même avec les savants qui disent qu'elle n'est pas impure au niveau concret, mais impure au niveau abstrait. Mais dans les 4 madhahib, l'alcool est réputé être impur au niveau concret. Et si la personne ne trouve pas d'autres ustensiles, il faut les laver. Donc, s'il ne trouve pas d'autres, il doit les laver pour s'assurer qu'elles ne sont pas contaminées par des choses qui sont haram ou impures. حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. Donc attention, si tu manges dans les ustensiles, dans le plat, dans le verre d'un mécréant, et que tu sais que lui, il mange du porc, il boit du vin, et utilise ces ustensiles, c'est haram de les utiliser. Tu dois chercher autre chose. Si tu ne trouves pas autre chose, qu'est-ce que tu fais? Tu les laves. Je vous ai donné les étapes. 1, il l'utilise pour le porc, pour le vin, on ne l'utilise pas. On cherche ailleurs. On ne trouve pas autre chose, qu'est-ce qu'on fait? On les lave et on les utilise. Est-ce que c'est clair? Fin du premier chapitre. Test cette semaine. Je vais vous consulter dans le groupe WhatsApp pour savoir quand est-ce que vous serez prêt à faire le test. Peut-être qu'on le fera même en ligne. Pas besoin de le faire ici. Ça m'inquiète, c'est pas un examen. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha